ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous sur cette page informative à la une de l'actualité. Le peuple saura tout ce que la RDC gagnera en contrepartie de l'exploitation de son pétrole ou de son gaz. Ce sont le mot du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimou face à la presse en rapport avec les appels d'offres dans son secteur à suivre dans ce journal. Puis Damien Terranova invite le gouvernement à promouvoir l'agriculture, la pêche et l'élevage afin de ravitailler le panier de la ménagère. Un message que vous suivrez dans la rubrique pour l'amour du Congo. Ouvrons donc cette page informative avec le gouvernement qui s'apprête à lancer les appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers de la RDC du 28 au 29 juillet. Didier Boudimou, ministre des Hydrocarbures, a rassuré qu'une fois l'exploitation du pétrole ou du gaz de la RDC démarrée, la population en bénéficiera conformément à la vision et la volonté du chef de l'État. Pour ce qui est de la pression mise par certaines ONG internationales, arguant que ces exploitations vont avoir un impact négatif sur l'environnement, le ministre a affirmé qu'il n'en sera pas le cas. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une dynamique d'industrialisation et du développement de la République démocratique du Congo. Toujours dans l'actualité, les femmes des différentes structures de la République démocratique du Congo se sont réunies au cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. Elles se sont exprimées en rapport avec la situation qui sévit à l'est du pays dans le but de décourager les actes de vandalisme. Maître Evelyne Nebitou livre les comptes rendus de cette rencontre. Nous, femmes membres des organisations féminines, actrices sociales et activistes engagées, suivons avec attention les manifestations des colères publiques de la population dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, depuis le 25 juillet 2022, demandant le départ de la force onusienne MONUSCO en RDC. Affectés par la récurrence des atrocités dans cette partie du pays ayant causé des millions de pertes en vies humaines lâchement tuées, des déplacements massifs de la population dans les conditions fragiles et extrêmement inhumaines dont les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap sont véritablement victimes au premier plan, ainsi que d'énormes dégâts matériels depuis près de 2 décennies, soutenant l'expression démocratique, dénonçant, condamnant toute forme de manipulation conduisant à des actes de vandalisme et de violence et demandant leur cessation immédiate. Préoccupés par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers depuis près de 3 mois et dénonçant par la même occasion l'occupation illégale de la cité de Bunagal en territoire de Rutshuru depuis près de 40 jours par les forces terroristes M23 téléguidées par le Rwanda, nous recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement congolais de la RDC, en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national. À l'opinion nationale, de se mobiliser contre les discours de haine, de condamner les actes de violence et d'irrespect des biens publics et privés. Toujours dans le même registre, rappelons que Bahati Lukwebo, président du Sénat, avait, lors de son passage à Goma, exprimé la nécessité du départ de la MONUSCO. Regardez. Démocratique du Congo. Je pense que tout est clair, que le complot il est total. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. Nous nous posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO sur notre territoire. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer.
Changeons des chapitres à présent. Jimmy Kitenge, secrétaire national en charge de la communication du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a été enlevé hier mardi 26 juillet par des inconnus. Son parti exige sa libération. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, parti cher au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dénonce avec véhémence l'enlèvement de son secrétaire national en charge de la communication et médias, Jimmy Kitenge Manganda, par des agents de service de sécurité de l'ANER, selon les témoins présents, avec des véhicules sans plaque d'immatriculation. C'est mardi 26 juillet 2022, aux environs de 7h30 du matin, à l'entrée de la chaîne de télévision CCTV sur le boulevard du 30 juin, pour toutes les violations des droits de l'homme et des libertés publiques contre les membres de l'opposition politique en général et du PPRD en particulier, exige la libération sans délai et sans condition aucune de notre camarade Jimmy Kitenge Manganda. Autre chose à présent, les députés provinciaux du Nord Kivu, honorable Promesse Matofal, au cadre de Ensemble pour la République, dotent la corporation des conducteurs de moto de la ville de Butembo de 2 voitures pour les activités du parti. Regardez. Les motards de Ensemble pour la République, ville de Butembo, ont bénéficié de voitures ce week-end de la part de l'honorable Promesse Matofal Ionama, député provincial du Nord Kivu. C'est au nom du président Moïse Katumbi Chapwe que l'élu de Butembo a doté la corporation des conducteurs de motos du parti pour leur permettre d'aller un peu partout en vue de prêcher la vision du président Moïse Katumbi Chapwe basée sur le social de la population. En remettant ces 2 clés de contact devant la marée humaine aux bénéficiaires, le défenseur de Butembo, Promesse Matofali, leur a confié une mission, celle de parler de Ensemble pour la République pour que l'on ait des députés nationaux et provinciaux et le président de la République en 2023 qui sera Moïse Katumbi Chapwe. Hii ni kotaki ya gari yenye tunawapatia kuambia ya kuwa mulifanya vizuri kutuchagua na muende mtumike purke tupande ngazi za juu. Asante sana. Kado yenyu ile. President Moïse alisema inakuwashukuru na kuwapatia hiyo voiture. Na tuende tena tuende tumika purke tupande ngazi za juu, tupate député national, tupate president wa republique na tupate député mwenye tena Goma. Kwa sababu Fopromayo na Ensemble ni force ya Butembo. Rappelons que ces activités du haut cadre du parti Ensemble pour la République s'inscrivent dans le compte d'activités d'appui aux fédérations pour plus maximiser les adhérents au parti. Rendons-nous cette fois dans le Kasaï où un groupe de réfugiés venant d'Angola est arrivé au Kasaï central grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces derniers s'étaient installés en Angola fuyant la milice Kamwina Nsapu. Regardez. Au Kasaï central, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accueilli un groupe de Congolais vivant en Angola. Un rapatriement volontaire de ses compatriotes ayant fui la milice Kamwina Nsapu. Et depuis les postes frontaliers de Kalambabouji jusqu'à la ville de Kananga, l'HCR accompagne les rapatriés pour leur intégration. Dans le cadre de la facilitation de ce rapatriement, les rapatriés recevront un kit de réintégration qui leur permettra de développer des activités génératrices de revenus pour leur permettre de se prendre en charge eux-mêmes. Et aussi un kit de 3 mois en cash leur est aussi donné. Le kit comprend aussi un appui financier pouvant leur permettre de se construire une habitation digne. Un acte salué par le bénéficiaire.
Quand nous sommes arrivés ici, on nous a servi avec un paquet pouvant nous permettre à débuter notre vie. Notre souci était d'être répatriés. Quand nous sommes rentrés dans notre terre natale, nous sommes très contents et nous avons félicité beaucoup l'HCR, coup de chapeau à l'HCR et à tous ses partenaires puisqu'ils nous ont montré leur hospitalité depuis Kalamambou. Sachez que ce nouveau groupe d'arrivée vient s'ajouter sur les 5409 rapatriés entre 2019 et 2021. Parlons sport à présent. Les léopards A' de la RDC sont bien arrivés à Brazzaville pour affronter en amical le Diable Rouge dans un match de préparation avant la confrontation des éliminatoires du CHAN face au Tchad. Suivez donc le déroulement de la dernière séance d'entraînement. Le Diable Rouge du Congo-Brazzaville, pour les sparring partenaires, le léopard A' de la RDC séjourne déjà à Brazzaville pour ses premiers de 2 matchs amicaux qu'ils livreront face au Congo. Oui, nous avons accompagné notre équipe A' qui prépare l'entrée en éliminatoire du CHAN Algérie 2023. Nous avons sollicité, obtenu 2 matchs amicaux avec la fédération sœur, la FECOFOOT. Donc demain déjà à 15h30, nous allons livrer les matchs allés. Et le match était prévu à Kinshasa le 31 juillet. Une première séance d'entraînement essentiellement axée à l'animation offensive et défensive, mais aussi à la vivacité avant ces grands derbys fratricides du poule Malébo. L'adversaire de demain sera un sparring partenaire sur lesquels on va essayer de mettre en place tout ce qu'on a travaillé pendant la semaine et voir un peu qu'est-ce qu'on peut ajuster par rapport à ce qu'on a vu aux entraînements et surtout préparer notre match, comme je l'ai dit, contre le Tchad. Être prêt à 100%, non, on ne peut pas le dire parce que je crois que 8 jours après les vacances, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris 1 mois depuis le 20 juin, j'allais dire, qui se sont pris entraîner. Donc là, on était parti sur une préparation mixte parce qu'au lieu de suivre ce que l'école nous enseigne, faire une préparation physique généralisée pendant 6 semaines, on ne pouvait pas le faire. Donc on a fait un peu plus de travail intégré, mais contrôlé. Être prêt, peut-être pas. À 60%, oui. Jouer 60 minutes, 70 minutes, ça serait possible. Un match retour est rapidement programmé et c'est 31 juillet prochain à Kinshasa pour clore ces stages avant de retrouver les Tchad pour ces matchs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. La rubrique pour l'amour du Congo, Damien Terranova invite le gouvernement à promouvoir la pêche, l'agriculture et l'élevage pour ravitailler le panier de la ménagère. Ce sont des propos recueillis pour vous par Urbain Kabeï. Les préalables pour que le panier de la ménagère soit agréable. Notre leader Moïse Katumbi nous a appris que nous ne pouvons pas développer ces pays sans l'agriculture. Donc, il faudrait commencer par l'agriculture. Et c'est cette agriculture qui va donner à manger aux Congolais, et qui va donner à manger à un prix réduit, tel que maintenant. Moi, je proposerais au gouvernement de commencer par le prioritaire. C'est aller faire l'agriculture, l'élevage et la pêche. Voilà, c'est dans ces 3 secteurs qui pourra apporter quelque chose dans le panier de la ménagère. Et aussi, ils doivent améliorer les salaires des agents de l'État, les salaires de tous ceux qui travaillent et en plus de cela, créer de l'emploi. Ceci marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de principaux titres. Le peuple saura tout ce que la RDC gagnera en contrepartie de l'exploitation de son pétrole ou de son gaz. Ce sont les mots du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimou face à la presse en rapport avec les appels d'offres dans son secteur. Et puis, Damien Terranova invite le gouvernement à promouvoir l'agriculture, la pêche et l'élevage afin de ravitailler le panier de la ménagère. Un message que vous avez suivi dans la rubrique pour l'amour du Congo. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.